Salut, salut! Alors, je vous avais mentionné hier que j'allais faire une vidéo avec comme sujet l'écologie, écosystème. Écologie, écosystème de la santé et du bonheur. Fait que j'avais vraiment hâte de vous présenter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses qui se bousculent dans ma pensée, alors j'espère que je vais être claire, concise, précise dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, je vais commencer très simplement à vous partager ma médecine. Quand je parle de médecine, je ne fais pas allusion à la médecine allopathique industrielle, je parle de la médecine en général, des choses que j'utilise dans mon quotidien, qui m'apportent du bien-être physique, mental, émotionnel et qui contribuent à ma vitalité et à ma pleine santé globale. OK? Fait qu'on va commencer tout en douceur comme ça avec des produits que je consomme sur une base régulière, pour la plupart quotidiennement, surtout en hiver au Québec, pour aller redynamiser la vitalité dans mon corps. Premier produit que je prends tous les matins. Donc, j'ai ici mes multivitamines et mes minéraux antioxydants de la compagnie USANA. J'en avais essayé comme plusieurs marques, puis c'est vraiment cette compagnie-là qui a retenu mon attention. Multivitamines et minéraux antioxydants que j'utilise la version prénatale, donc dans le fond, à prendre pendant la grossesse, puis en postpartum pendant l'allaitement. Multivitamines, minéraux, antioxydants qui soutiennent les métabolismes dans le corps, soutiennent le bon fonctionnement du corps et surtout les minéraux et antioxydants qui favorisent aussi le tamponnage de l'acidité dans le corps, ce qui contribue à la diminution de l'inflammation. Et retenez bien tout ce que je vais donner comme allégation nutritionnelle de tous les produits que je vais vous démontrer aujourd'hui. Donc, multivitamines, minéraux antioxydants, ça fait partie vraiment de ma prise quotidienne qui contribue à ma pleine vitalité et à ma santé. Ensuite, je vais avoir de manière plus occasionnelle et ponctuelle ici de la propolis. Donc, celle-là vient de Herbamiel. Je l'avais pris, je pense, que lors d'un marché de Noël, en tout cas. Je me rappelle plus vraiment. Fait que propolis qui a vraiment des fonctions extraordinaires qui accélèrent le processus de guérison du corps. Donc, je l'applique avec du miel sur des plaies, sur des brûlures, sur, par exemple, des gerçures au niveau des lèvres en hiver. Et je la prends aussi en voie interne avec une petite cuillerée de miel. Je mets 2-3 gouttes dessus et j'avale ça. Puis ça vient prévenir aussi tout ce qui est rhume, grippe et virus tout simplement. Retenez bien ce que je vous dis là. Ici, j'ai des produits chouchous, je les adore. Okay? J'adore la saveur, j'adore la texture, j'adore, c'est vraiment très équilibré comme saveur. On a ici le latte curcuma que j'affectionne beaucoup. Par contre, je n'aime pas le boire en latte. Je préfère le mélanger dans mon gruau au déjeuner. J'apprécie vraiment la saveur dans un gruau. Puis je rajoute avec ça de la noix de coco râpée. Je rajoute à ça aussi des amandes, des noix, du sirop d'érable, des fruits comme des bleuets ou des bananes. C'est super bon. Curcuma avec sa molécule active de la curcumine qui contribue à diminuer l'inflammation dans le corps quand elle est consommée avec une molécule active du poivre noir, qui est la piprine. Donc, c'est pour ça que dans des produits à base de curcuma, on va retrouver du poivre noir à l'intérieur qui va faciliter son absorption et son assimilation, donc son utilisation dans le corps. Retenez bien, diminution de l'inflammation dans le corps, principalement. Et j'ai le latte ou le chocolat chaud aux champignons, soutien de l'immunité. On retient bien, soutien de l'immunité. J'adore ce chocolat chaud. Vraiment, là, c'est mon coup de cœur de l'année, de la marque Landish. Moi, je vais chercher mes produits Landish au Rachel Berry à Trois-Rivières, au Cap. Par contre, vous pouvez le commander en ligne directement via la compagnie Landish. C'est des produits que j'affectionne énormément, qui ont une très belle saveur naturelle, puis qui sont pas comme tannantes à la longue. J'aime vraiment ça. Autre produit chouchou que j'affectionne pour sa saveur, le shake de protéines véganes de VegaOne au mocha. J'adore celle du mocha. J'ai essayé pas mal toutes les saveurs, puis le mocha a vraiment retenu mon attention. Ce qui est le fun avec les protéines
boisson fouettée complète de Vega One, c'est qu'on va avoir un apport d'antioxydants et de vitamines qui est très grand. On a un apport aussi en oméga 3, un apport en probiotiques et un riche apport en fibres également. Donc, la protéine, par exemple, pour ceux qui sont dans le monde de l'entraînement, on va dire que prendre de la protéine favorise l'anabolisme dans le corps, la production, la fabrication de masse musculaire. Retenez bien ça. Donc ici, ça contribue au bon fonctionnement du corps, puis ça contribue à améliorer la composition corporelle et, entre autres, la prise de masse musculaire. J'ai, pour terminer, des produits chouchous qui sont des huiles essentielles. On a la lavande, ici, que j'utilise dans mon bain de pied ou dans mon bain tout court, avec du sel d'Epsom. Ça contribue à diminuer le stress, ça contribue à la détente aussi. J'ai le Melaleuca, donc l'arbre à thé. Et ça ici, c'est un incontournable pour l'été parce que moi, je suis une personne qui est souvent attaquée par le maringouin. D'après moi, mon sang goûte bon. Et je me retrouve avec plein de piqûres de maringouin l'été. Et j'applique avec une huile d'amande douce de l'arbre à thé sur mes piqûres. Et la démangeaison, elle arrête tout de suite. Et ça permet aussi de désenfler le site où est-ce que j'ai été piquée par les maringouins. J'utilise aussi l'arbre à thé dans un mélange avec de l'huile de coco pour faire un rince-bouche. Puis, il y a quand même une force antifongique très grande là-dedans. On a ici l'amande poivrée qui a été mon compagnon au début de ma grossesse. On a comme symptôme de grossesse qui est commun, je dis bien commun, pas normal, commun, les nausées et les maux de cœur. Et en fait, juste renifler de l'amande poivrée, ça diminue ce symptôme de nausée. Fait que moi, je l'ai utilisé, j'ai eu peut-être 5-6 jours là, de nausée au début de ma grossesse, vraiment pas longtemps, mais je l'ai utilisé et c'était infaillible. Tout de suite, là, ma nausée a disparaissé. Juste à renifler, c'est parfait. Et voilà les produits vedettes un peu que je voulais vous présenter. Et là, je veux attirer votre attention sur les allégations que j'ai accordées à chacun de ces produits-là. C'est des allégations qu'on va retrouver sur les emballages de ces produits, qu'on va retrouver aussi sur des sites Internet du gouvernement, de Santé Canada. Et là, je vais vous poser la question. Je vais vous inviter à avoir une réflexion là-dessus. Est-ce que selon vous, de boire le latte au curcuma va systématiquement diminuer l'inflammation dans votre corps? Juste de boire ça, est-ce que ça va avoir un effet direct sur l'inflammation dans votre corps? Juste de prendre cette huile essentielle de lavande va avoir systématiquement un effet sur votre santé mentale, sur votre stress, sur votre anxiété. Répondez à ces questions intérieurement, là. Est-ce que prendre ça, ce shake de protéines-là, va systématiquement vous permettre de prendre de la masse musculaire? La réponse est non. Je ne dis pas que ces allégations-là sont fausses. Je dis que consommer uniquement ces produits-là dans le but d'obtenir le résultat qui est un peu comme promis par l'allégation, c'est une erreur de stratégie. Le curcuma, avec sa molécule active, la curcumine, favorise la diminution de l'inflammation dans le corps lorsqu'elle est prise dans une stratégie globale de santé. Lorsqu'elle est utilisée dans une stratégie globale de santé, ce n'est pas de la consommer seule, c'est de regarder, d'observer qu'est-ce qui est à améliorer dans les habitudes de vie en général, dans les habitudes alimentaires, dans les habitudes physiques, mentales, émotionnelles, parce qu'elle est efficace uniquement dans un cadre écologique
elle est efficace uniquement si on regarde tous les aspects de notre santé, lorsque on veut intégrer ça dans nos habitudes alimentaires pour en retirer les bénéfices. Mais la curcumine seule, isolée de tout l'écosystème que représente la santé, l'individu, le bien-être, elle ne sert à rien. Donc, je vous invite à repenser l'écologie de votre santé, de votre bonheur, de votre bien-être, à revoir le cadre dans lequel vous posez des actions pour votre santé globale, pour votre bien-être, pour votre bonheur, à observer ce que vous recherchez dans les solutions miracles que vous avez à disposition et que vous avez pris la décision de consommer au quotidien pour améliorer votre santé globale, votre bien-être. Et je vous invite à intégrer ces solutions-là, ces ressources-là, à un cadre plus large, à un cadre écologique. Le corps humain, il fonctionne comme un écosystème. Tous les systèmes sont interreliés, connectés, interdépendants. Et on ne peut pas prendre un seul système à part et penser que la solution qu'on va lui apporter va venir régler tous les problèmes présents dans l'organisme. Alors, adaptez vos ressources, vos solutions, vos réponses à ce cadre-là, qui est un cadre complexe. C'est dans le corps la voie de guérison, en fait, de rallier tous les systèmes ensemble. Et de ne pas juste focusser sur un symptôme très inconfortable, d'aller vers le site où il est localisé et de le traiter, de dire « Ok, c'est fini, c'est bon. J'ai besoin de diminuer mon stress, donc je vais prendre des huiles essentielles de lavande. » Mais quelle est la cause de ce stress? Quels sont les systèmes impliqués dans le corps? Quel est le métabolisme qui fait défaut? Qu'est-ce qui est à changer? Parce que là, on apporte quelque chose, mais y a-t-il d'autres choses à faire en amont? Est-ce qu'il y a des choses à changer dans d'autres sphères de sa vie pour contribuer à ce bien-être-là et à diminuer le stress? On ne peut pas compter uniquement là-dessus. Je veux renforcer mon immunité, good. Moi, je te dis ici, lundi, chocolat chaud avec des champignons. Les champignons soutiennent l'immunité. C'est même écrit dessus, immunité, défense, vitalité. Mais pris seul, sans avoir pris la démarche d'observer les causes, de traiter les causes, sans avoir pris le temps d'observer le cadre écologique dans lequel notre organisme se trouve, eh bien, ça ne sert à rien de prendre ça. Ça ne sert à rien. Autre exemple de kinésiologue, entraîneur que je suis, les shakes de protéines, ça ne peut pas donner de la masse musculaire au corps juste en la consommant. C'est pas comme ça que ça marche. Et si je comprends qu'il y en a qui n'ont pas forcément les connaissances pour comprendre tout ce qui est anabolisme dans le corps. Mais si je prends cette poudre de protéines dans le but de favoriser et de contribuer au développement de ma masse musculaire, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Parce que la protéine seule, avec un peu d'eau, elle ne fera pas cette job-là. Il faut avoir un cadre écologique qui puisse répondre à ce besoin chez moi de développer de la masse musculaire. Et ça prend un entraînement adéquat avec des paramètres spécifiques à la prise de masse musculaire. Donc, par exemple, c'est pas juste en faisant un peu de cardio puis du Zumba que la prise de masse musculaire sera optimale. Il faut regarder aussi tout ce qui contribue à une prise de masse musculaire.
Par exemple, le repos y contribue. C'est quel espace j'offre au repos dans ma démarche de prise de masse musculaire? Est-ce que mon sommeil est récupérateur? Est-ce que j'ai assez de récupération entre chacun de mes entraînements? Sur quel facteur, sur quel signe, sur quel symptôme je me repose pour dire si oui ou non cette démarche est optimale? Et ça, c'est essentiel. Nous sommes des êtres complexes. À l'intérieur de nous, il y a des systèmes. Le système nerveux, le système digestif, par exemple, le système hormonal. Il y a plein de systèmes qui communiquent entre eux. L'immunité, c'est ça. L'immunité, c'est pas juste une défense du corps pour se battre contre les méchants. En fait, c'est pas ça du tout, l'immunité. L'immunité, c'est la capacité au corps de communiquer de l'information entre ces systèmes. Et cette communication a juste un seul but, de maintenir l'équilibre, l'homéostasie dans le corps, afin de maintenir une vitalité, afin que le vivant persiste. Je vous donne un exemple très simple et je fais un petit rebond sur ce que ma prof et formatrice de yoga, Chantal, a partagé comme commentaire sur ma publication d'hier, que c'est la création d'un terrain fertile à 3 petits points. Pour elle, l'écologie et l'écosystème, c'est en plein ça. Alors prenons cet exemple de terrain fertile. Pour faire pousser des plantes, ça ne prend pas que de l'eau. Ça ne prend pas que du soleil seul, ça on est d'accord pourtant. Ça prend un ensemble de ressources parce qu'il y a un système complexe auquel il faut répondre si on a pour objectif d'avoir une plante mature qui puisse donner des fruits ou des légumes ou des fleurs. Le corps humain, il est fait pareil. Il n'est pas une exception du vivant, hein? Donc, si on a un problème dans le corps, que ce soit un problème physique, mental, émotionnel, énergétique, c'est d'avoir cette vision-là globale de l'écosystème du corps. Avoir une vision globale des systèmes qui sont impliqués, sachant que aucun système ne peut s'isoler. Donc, finalement, tous les systèmes sont impliqués à leur niveau, à différents niveaux. Et en plus de ce système intérieur, on est quand même en interaction avec un environnement extérieur qui, lui, va avoir un impact sur mes systèmes intérieurs. Le fait de vivre en ville où il y a beaucoup de bruit, moins de nature, versus le fait de vivre en nature, à la campagne, en forêt. Tout ça vient amener des interactions avec les systèmes internes dans le corps. Alors oui, j'ai bien beau me shooter à l'huile essentielle de lavande pour diminuer mon stress, mais si mon environnement de travail est stressant, si mon environnement à la maison familiale est stressant, si mes pensées sont anxiogènes, si mon corps lutte constamment pour diminuer l'inflammation causée par des habitudes alimentaires qui sont néfastes pour mon corps parce que, comme je vis beaucoup de stress, je décide de manger mes émotions et de mal me nourrir, tout ça, c'est à prendre en considération. Et là, on perd de l'énergie à juste focusser sur une seule solution, une seule ressource. C'est écrit dessus que ça diminue le stress, ça fait genre 6 mois que j'utilise, mon stress il est toujours là, ça marche pas. Mais non, ça marche pas seul. Ça fonctionne de manière optimale si c'est utilisé dans une démarche écologique, dans une démarche systémique. Et là, je fais un rebond sur la crise actuelle. La crise actuelle est systémique. La réponse ne peut pas être isolée en direction d'un seul système. La réponse se doit être globale
et systémique pour répondre à une problématique systémique. Alors, je t'invite à repenser tout ça, à revoir aussi les ressources, les solutions, les outils que tu utilises pour ton bien-être. Est-ce que ça répond d'une manière systémique et écologique aux problèmes et aux symptômes que tu perçois? Ou est-ce que c'est intégré à une démarche systémique, une démarche écologique? Et quand on parle d'écologie, de la santé ou du bonheur, c'est est-ce que les choses que je mets en place m'apportent un bénéfice et des bienfaits à moi, mais aussi à tous mes systèmes internes et à mes systèmes externes. Parce que si ce que je mets en place, mes actions, mes choix de ressources, d'outils, de solutions, viennent nuire à un autre système interne ou à un système externe, eh bien, je viens de perdre l'écologie. Je viens de perdre cette valeur écologique qui est si importante pour que le vivant persiste. Alors, cette vision qu'a la médecine allopathique, qu'a la médecine industrielle occidentale de nos jours, c'est une médecine qui veut isoler les systèmes et qui, en plus, ne fait juste que s'attaquer aux symptômes, aux signes physiques. On ne va pas chercher les causes, là. Quelle est la cause de la cause de la cause? Et quand on va faire l'enquête, on se rend compte que la cause qu'on a trouvée, elle cache une autre cause, qui a une autre cause. Et là, on développe tous ces niveaux de conscience. Et finalement, on voit que ce ballonnement et ces troubles digestifs sont dus à des blessures transgénérationnelles qu'on se passe de famille en famille, de génération en génération. On peut aller loin comme ça. Et ça, c'est une démarche écologique. C'est une démarche systémique. Et selon moi, c'est une démarche qui fait du sens. Parce que c'est une démarche qui prend le vivant dans son intégralité et qui respecte son intégrité et sa forme. Nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes des êtres avec une dimension mentale, émotionnelle, énergétique, éthérique, karmique. On peut aller plus loin encore, selon les niveaux de conscience de chacun. Alors non, mon curcuma avec sa molécule active de la curcumine ne fera pas diminuer mon inflammation si finalement, dans les autres sphères de ma vie, je n'adopte pas des saines habitudes qui permettent d'apporter de la vitalité et du bien-être dans mon corps. Sinon, ça s'appellera une approche allopathique. Je réponds à un problème de façon isolée, en utilisant une ressource isolée qui ne répond pas à la réalité systémique de mon corps, donc qui n'est pas écologique. Le vivant est en danger parce quand je dis on, finalement, je nomme surtout les gros lobbies, parce qu'ils ne prennent pas en considération et ne veulent pas prendre en considération. C'est un choix, hein? C'est pas juste une ignorance comme ça, là. C'est réfléchi. Ils ne prennent pas en considération l'écologie du vivant, les écosystèmes. Et le seul système qu'ils veulent bien répondre, c'est le système de la rentabilité, c'est le système financier. Moi, en tant que kinésiologue, ce que je souhaite pour mes clients, c'est l'autonomie. C'est pas qu'ils viennent me voir avec toujours autant de problématiques. Par exemple, si je me fie à une clientèle qui développe, qui vient me consulter pour des problèmes musculo-squelettiques, des douleurs chroniques, moi, je veux qu'ils sortent de ça et je veux toucher vraiment tout le corps, dans sa globalité.
Si on vient me voir pour un problème au genou, je ne m'attarde pas juste à essayer de renforcer les muscles autour du genou. C'est pas comme ça que je vois du tout ma profession et mon approche se veut globale. Je vais chercher les causes, depuis quand c'est comme ça? Quelles sont les habitudes et les facteurs exacerbants? Pourquoi c'est apparu? Comment c'est apparu? Comment ça s'est aggravé dans le temps? Quels sont les autres systèmes qui sont impliqués? Parce qu'il se pourrait que le fait de juste renforcer les muscles au niveau du genou, ça ne sert à rien, parce que la problématique, elle est plus en profondeur, parce qu'il y a une présence d'inflammation accrue dans le corps, par exemple. Une présence d'un surpoids en bon point qui empêche aussi la mécanique du genou de se faire de façon optimale. Alors, si je plonge encore plus dans mon expertise et dans mes compétences, je peux même aller creuser au niveau énergétique, au niveau des blessures de l'âme, des blessures de l'enfant intérieur. Quelle blessure a un impact néfaste sur les genoux, par exemple? On peut aller loin, là, c'est le fun. Ça veut dire que devant nous, on a un champ immense de possibilités d'intervention. Et finalement, on a plein de ressources. C'est formidable. Et quand je parle d'autonomie, ça ne veut pas dire de faire les choses tout seul. Le corps ne fait rien seul, il a besoin de ces systèmes intégrés, de ces systèmes interreliés, connectés, interdépendants. Le foie ne travaille pas tout seul, il a besoin de ses autres amis émonctoires pour assurer sa fonction de manière optimale. L'être humain ne devrait pas fonctionner seul. Nous sommes des êtres de lien qui ont besoin des autres. On a besoin de soutien, de support. Alors c'est ça l'autonomie aussi. Savoir demander de l'aide. Savoir aller chercher les ressources par soi-même. Parce qu'on aura observé quels sont nos besoins. Parce qu'on aura observé notre système. Alors je t'invite à repenser ton écosystème du bien-être, de la santé et du bonheur. Se nourrir ne se limite pas qu'à remplir son estomac. Se soigner ne se limite pas qu'à consommer des médicaments. Prendre soin de soi et s'occuper de son bien-être ne se limite pas qu'à prendre un bain avec du sel d'Epsom puis des huiles essentielles. Qu'est-ce qui est présent dans tout ton système qui a besoin d'harmonie? Et là, je t'invite à changer de paradigme, à quitter le mode survie pour te plonger et activer le mode harmonie. Parce que c'est de ça, fondamentalement, que le corps a besoin, que le vivant a besoin. Il a besoin d'harmonie. Et l'harmonie, ça ne veut pas dire que tout est beau, parfait tout le temps. L'harmonie, c'est un seuil vers lequel on tend. On tend vers l'équilibre, on tend vers l'homéostasie, on tend vers l'harmonie. Et l'objectif, c'est rester le plus proche possible de ce seuil d'harmonie, d'équilibre, d'homéostasie. Mais il va arriver des choses dans la vie, des événements, des situations, des rencontres, des personnes, des maladies, des troubles qui vont faire que parfois on quitte la ligne de l'harmonie. Et de développer la vitalité et le bien-être dans le corps permet de favoriser nos capacités adaptatives pour retrouver cette harmonie. Donc l'harmonie, ça ne veut pas dire d'être sur le fil de l'harmonie toute sa vie. On va être comme ça autour. Et c'est de limiter les pics qui nous éloignent de l'harmonie qui favorisent la santé, le bonheur, le bien-être, la vitalité. Et c'est d'être le plus proche possible de cette ligne de l'harmonie qui permet de ne pas épuiser le corps et qui fait qu'il est capable de conserver son état de bien-être, sa capacité d'adaptation. Alors je t'invite à prendre une feuille et à noter tes connaissances actuelles sur les systèmes qui composent ton corps.
les systèmes internes, mais aussi les systèmes externes. Et de regarder aujourd'hui, au jour le jour, maintenant, en date d'aujourd'hui, quels sont les systèmes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'harmonie, et quels sont les systèmes qui peuvent venir en aide, porter secours, soutenir, que ce soit des systèmes internes ou des systèmes externes. Ne s'isolons pas dans un seul système, ouvrons-nous à tous les systèmes, qu'ils soient internes ou externes. Pour moi, c'est un message très, très important. Parce que combien de personnes je vois s'essouffler, s'épuiser, à utiliser sans cesse les mêmes techniques, les mêmes ressources, les mêmes outils qui ne fonctionnent pas. Et en bout de ligne, au lieu de remettre en cause l'utilisation de ces outils-là, qui sont utilisés de manière inadaptée, ces personnes se culpabilisent de ne pas être assez bonnes pour s'en sortir. Mais c'est pas toi le problème. C'est pas toi qu'il faut blâmer. Tu as peut-être cru les allégations qui sont écrites sur les emballages de ces produits-là. Mais il y avait un mais. Il y avait un petit astérix invisible en haut qui disait « Si utilisé dans une démarche globale et écologique en matière de santé. » Et là, c'est quoi une démarche globale et écologique en matière de santé, de bonheur, de bien-être? Ça va plus loin que les petites actions qu'on fait au quotidien. Alors, je t'invite à repenser tout ça. Et là, je vais faire un petit lien vers une médecine millénaire, incroyable, qui a compris, depuis tout ce temps, l'écologie et l'importance de cette approche globale. C'est l'Ayurveda. Ou dérive sectaire. Et je t'invite à te procurer le livre de Christine Saint-Laurent, Nature et Ayurveda. Pourquoi? Parce que si pour toi l'Ayurveda c'est une bête inconnue, un nouveau sentier, un nouveau chemin inconnu, eh bien je trouve que ce livre-là est super bien vulgarisé. Il y a toutes les informations pertinentes à l'intérieur. Il y a des belles images, des belles photos, c'est coloré, c'est invitant. C'est pas linéaire, c'est pas juste du blabla théorique. Et c'est un livre support qui permet la réflexion, qui ouvre des portes sur une nouvelle façon de penser, qui vient aussi ébranler notre système de croyances. Mais c'est ça l'évolution. C'est ça, se transformer. Prendre en considération chaque partie de notre être. Prendre conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'on est composé de systèmes complexes, interreliés, des systèmes qui sont internes et externes. Et que si on cherche absolument cette harmonie optimale dans le corps, cet état de bien-être, cette santé optimale et ce bonheur, il va falloir qu'on retrousse nos manches, qu'on passe à l'action et qu'on vienne considérer tous les systèmes du corps. Et je t'avoue, oui, ça demande de la discipline, ça demande de l'engagement. Mais de juste prendre le latte au curcuma le matin, c'est d'une facilité. Si tu n'observes pas ce qui se passe réellement dans ton corps et quels sont tes réels besoins en lien avec chacun des systèmes de ton corps, mais ça ne sert à rien de prendre ça. C'est drastique ce que je dis là, mais ça ne sert à rien. Bon, sur le coup, ça peut faire du bien, une sensation de bien-être. Oh, c'est savoureux, c'est bon, j'aime ça. Ça réchauffe. Mais à long terme, c'est pas viable. Et je vais terminer avec un parallèle avec la crise qu'on vit actuellement.
À long terme, les solutions qui nous sont proposées sont-elles viables? Sont-elles en respect de chaque écosystème, interne et externe? Sont-elles en respect avec l'écologie? Sont-elles adaptées à une approche globale? Sont-elles intégrées à une démarche écologique et globale? Ces réponses, ces directives, sont-elles systémiques pour répondre à un problème systémique? Vous vous doutez clairement de ma réponse. Je la garde pour moi. Puis je vous invite à formuler votre réponse. Et c'est pas juste de répondre oui ou non, c'est de développer, d'aller plus loin. Et c'est exactement ce que signifie le mot crise. C'est une opportunité d'apporter une amélioration, une évolution, une transformation dans notre système de croyances et dans la manière qu'on a d'aborder chacun des systèmes qui nous composent, intérieurement et extérieurement. Pour retrouver la ligne de l'harmonie, du bien-être et du bonheur et de la santé optimale. Pas d'être sur la ligne, mais de flotter tout autour. Alors, je te remercie pour ton écoute attentive et je te reviendrai avec d'autres vidéos et contenus de ce genre. Passe une très belle journée.